Alors à vrai dire, j'ai été volontaire pour être conseiller prud'homal parce que ça m'intéressait. J'ai une formation de juriste, donc c'était l'occasion aussi de pouvoir mettre à profit ce que j'avais appris pendant mes études. Ce mandat au Conseil des prud'hommes, comme je disais précédemment, il permet d'apprendre des choses et justement dans le réseau CPME et pour les autres entreprises du réseau, ça permet d'échanger les uns avec les autres et de dire attention, peut-être que tu devrais faire comme ci. Ça permet de se conseiller et d'avoir un échange un peu plus fluide les uns avec les autres. Ça permet d'éviter certaines erreurs qu'on ne soupçonne pas forcément parce qu'on n'est quand même pas des spécialistes du droit du travail avant d'arriver au Conseil des prud'hommes. Bon, je ne dis pas que je suis un spécialiste maintenant, mais il y a certaines choses que je ne ferai pas sachant les erreurs qu'il peut y avoir, genre sur les CDD, des choses comme ça, où il faut être très vigilant sur tout un tas de mentions. Et chose aussi que je conseillerais, c'est de prendre un avocat spécialisé en droit social pour faire des contrats de travail. Ça évite bien des soucis par la suite. Donc notre guide, c'est bien évidemment le code du travail, très souvent la lettre de licenciement, le contrat de travail, la charge de la preuve, à qui est-ce qu'elle appartient. Donc voilà, on se base sur tout ça. Après, bien sûr, on a une sensibilité. On ne défend pas les intérêts de l'entreprise, attention, mais par contre, on est aussi là pour aider les conseillers prud'homaux salariés à expliquer qu'on ne peut peut-être pas se mettre tout le temps dans les mêmes situations si on est face à une affaire dans un grand groupe ou une PME. Et nous, on apporte notre sensibilité justement de PME à dire quand on est patron, on ne peut pas être partout et on ne peut pas connaître le code du travail par cœur. Donc oui, parfois il y a des erreurs. Bien évidemment, il ne faut pas que ça entache trop la vie du salarié, mais on apprend aussi dans les jugements à faire un pas les uns vers les autres pour trouver une solution qui soit juste. Il faut savoir que quand on siège à part égale entre salariés et employeurs. Nous avons 2 salariés qui siègent et 2 employeurs dans le cadre d'une audience de jugement. Et donc on est chargé de trancher le conflit donc entre l'employeur et le salarié, et cela se fait dans un délibéré. Lors du délibéré, il est clair qu'on va regarder donc le dossier, les plaidoiries, on va regarder donc toutes les preuves qu'apporte chaque partie, et sur la base de tout ça, donc, on va devoir décider. Alors il est clair que notre sensibilité patronale nous incite plus à pencher du côté employeur, mais on est tenu par les règles de droit.